là, machallah, béni, machin. Elle est où la fierté d'être noir? Tu veux créer une nation puissante et c'est une nation fière. On ne voit aucune fierté en vous. Vous êtes des misérables esclaves des Arabes et des Blancs. D'ailleurs... Tu peux chuter, s'il te plaît. Oh là là. Mais madame l'hippopotame, je t'ai déjà dit. Monsieur le Grouin. Madame l'hippopotame, oui, madame l'hippopotame, oui, tu n'es déjà pas belle, ma sœur. Essaye déjà de trouver un mari. Essaye déjà. Il lui reste 30 secondes. Il reste 30 secondes à finir. Laisse-le chuter, laisse-le chuter. C'est incroyable. Regardez comment vous êtes excités. Vous êtes excités pourquoi? Pourquoi je vous excite comme ça? C'est comment? Chut. Ah, chut. Bon, tu sais, enfant béni, moi je vais te laisser faire ton live avec les débiles là. D'accord? Tu vois, attends, je vais te faire remarquer une chose. Je vais te faire remarquer une chose. Je vais te faire... Eh putain, mais soit je parle, soit je m'en vais. Il faut arrêter ça. Regarde-moi ces gens-là, c'est quoi? Vas-y, petit, je te remets une minute pour que tu puisses terminer. Vas-y. C'est incroyable. Vas-y. Mais vous avez quel âge? Regarde-moi ces tarés là. Mais putain, allez vous faire soigner, ouvrez une cagnotte, on vous aide. C'est quoi ces gens-là? Mais vous léchez les fesses des Arabes tous les jours. Vous faites quoi en Afrique? Mais allez voir les Arabes. Qu'ils aient en Arabie Saoudite, on n'a pas besoin d'eux. Donc, à un moment donné, il faut arrêter ça. Vous êtes en train d'expliquer que l'Afrique, c'est la merde. Très bien. Mais alors, quittez la merde, allez voir ailleurs. Qui vous a obligé de rester en Afrique? Et regarde, tu sais ce qui se passe? Tu viens de lire un document, n'est-ce pas? Tu sais pourquoi ils foutent cette merde-là? C'est pour que les 280 personnes oublient le document que tu viens de lire. Voilà pourquoi ils sont énervés. C'est la BBC. Tu as lu. Dis-leur que c'est la BBC qui a écrit. Dis-leur que ce n'est pas un Kémy qui a écrit ce que tu as lu. Dis-leur toi-même, s'il te plaît. Non, c'est la BBC. Dis-leur. C'est la BBC. C'est la BBC qui a... Alors, est-ce que c'est un Kémy qui a écrit l'article? Donne-leur la date de l'article. S'il te plaît, donne-leur la date de l'article. Ça a été publié... On va acheter par là. Ça a été publié... Moi, je vois pas la date des publications. C'est en 2021. C'est en haut à gauche, c'est en 2021. S'il te plaît, j'espère qu'il aura les couilles de rester. Okay. Non, je reste pas avec des débiles. Ciao. Ok. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. C'est des débiles. Moi, je dis que c'est des débiles. Par rapport à ce que tu as dit. Non, en fait, enfant béni, je vais t'expliquer un truc. Non, l'autre, très rapidement. Non, parce que si ces gens-là, demande-lui de rester. S'il a fier de ses ancêtres, il reste. On l'a écouté avec politesse parce que nous sommes éduqués. On l'a écouté avec politesse parce que nous ne sommes pas aliénés. Il est l'aimabilité et le respect de ses ancêtres de rester sur ce panel parce qu'il sera mis en PLS. Oui. Petite confiance à son savoir qu'il reste. 2 secondes. On va le mettre en PLS. Est-ce que je peux parler? Oui. Non. Petit, tu peux rester. Non. Tu vas parler lorsque tu prendras non. Est-ce que tu vas rester? Petit, ce que je propose. Est-ce que tu vas rester sur le panel? Non, mais je suis pas sur ton panel. C'est pas toi qui m'as invité. Donc, j'ai pas à te répondre. Oui, c'est ce que je vais faire. Laissez-moi parler avec lui. Donc, Fétis, ce que je propose, vu que tout le monde n'est pas concerné par le débat que tu entends, tu vas parler peut-être avec 2 ou 3 personnes. Moi, je propose qu'on puisse laisser les 2 ou 3 personnes sur le live. Ça fait moins de bruit. Ça fait moins. Moi, j'aimerais parler 1 minute sans qu'on me coupe la parole. Ok. Tu as lu, là. Je n'ai pas pu tenir une minute de phrase. Ah, oui, je te remets la 1 minute, mais après ça, je te demande humblement, avec beaucoup de respect, et essaie de, quand tu vas finir tes 1 minute, personne ne va te couper. On va les écouter aussi par rapport aux arguments qu'ils vont donner. Mais moi, attends, je vais t'expliquer un truc qui est simple. Ok, pourquoi pas? D'accord? Là, tu as lu un article de la BBC. C'était ma réponse que j'ai donnée au débile, là, qui a parlé avant. D'accord? C'est-à-dire que quand les Blancs disent qu'ils étaient cannibales, pourquoi ils adorent les Blancs alors qu'ils étaient cannibales? Mais alors, si eux-mêmes disent que les Noirs étaient cannibales, pourquoi ils refusent d'adorer les Noirs en imaginant que nous aussi on était cannibales? Pourquoi ils refusent d'aimer l'Afrique, mais préfèrent aimer les Blancs alors qu'ils étaient cannibales? Et le fait qu'ils étaient cannibales est prouvé. Parce que le cannibalisme en Europe s'explique comment? Quand il fait moins 40 degrés dehors, mon frère, tu vas manger quoi? Qu'est-ce qui pousse sous moins 40 degrés? Rien. Donc le cannibalisme en Europe, d'ailleurs on a un livre là qui s'appelle La Folie, où on explique que avant Louis XIV, les 3 siècles qui ont précédé Louis XIV, un livre écrit par un blanc, ont consommé les nouveaux-nés pour passer l'hiver en Europe.
C'est-à-dire les enfants étaient mangés pour passer l'hiver. C'est un livre qui a été écrit au 19e siècle. Mais ça, là, pourquoi vous n'allez pas lire ça? Tu penses qu'au Cameroun, en Afrique, au Congo, il faisait moins 40 degrés? Comme si en Afrique, il y avait plus d'éléphants, il y avait plus de gibier, il y avait plus de bananiers, il y avait plus de macabos, il y avait plus rien. Donc on avait décidé de se manger entre nous. Le cannibalisme vient du fait de l'absence de nourriture. Ça ne vient pas de la culture. Mais en Afrique, on ne peut pas manquer de nourriture, c'est impossible. Même si tu ne cultives pas. Mais les Blancs, sous moins 40 degrés, expliquez-moi comment ils mangent. Donc en réalité, pour conclure, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Nous, on n'a pas besoin de vous convaincre. Vous êtes ce qu'on appelle les maudits. Les Chinois, quand ils ont fait leur révolution culturelle, ils ont déjà tous les gens comme vous. Mais nous, on n'est pas des Chinois. Donc vous allez vivre. On va s'accommoder à votre stupidité. Okay. Les Chinois ont déjà tous les gens comme vous. C'est pour ça qu'ils sont la première puissance économique mondiale. On ne développe pas une nation avec des traîtres. On développe une nation avec des gens qui sont fiers de ce qu'ils sont, peu importe les circonstances. Mais Merci. vous êtes fiers de quoi? Vous êtes fiers des Blancs et des Arabes. Merci beaucoup. Merci, Doyen. Ce qu'on va faire, s'il vous plaît, pour ne pas que tout le monde puisse parler, il a parlé, vous allez prendre le temps de répondre aussi. Je commence par qui? Béni ou bien Ren? Non, je vais commencer, après Béni va prendre derrière. Ok. Ok, merci. Donc vous venez d'entendre les éternelles victimes. Et le pire, il veut faire passer ceux qui sont les réels sauveurs d'Afrique aux traîtres. Fétiche de guerre, c'est toi le traître d'Afrique. Parce que tu viens de lire des articles et tu prétends BBC, hein, Henry Livingstone. Il n'y a pas beaucoup dedans. Hein. Il n'y a pas Kaba dedans. Il n'y a pas Kamgen dedans. Donc tu es fier de raconter l'histoire racontée par les Blancs. Bon, on va continuer à raconter l'histoire. On va raconter l'histoire racontée par les Blancs. Même mon grand, s'il te plaît. Même mon grand. Merci. Donc, on va lire ce que les Blancs ont dit concernant l'Afrique aussi. Parce que, vu que les articles qu'il a lus, bah, c'est des vérités pour lui. Donc, on va voir si ici, il y a des vérités. Et le titre du livre, c'est, d'accord, Annales de l'extrême-orient et de l'Afrique. Le désastre de Porto Novo, d'accord. Donc, on nous dit quoi? On nous dit que les Amazones, dont on parle tout le temps dans les livres, dans les films, bah, c'était en réalité des femmes sanguinaires impitoyables, d'accord. Et qu'est-ce qu'elles faisaient? Ça dit qu'elles partaient dans les villages. Bah, tu as bien fait de fuir, hein, parce que le dossier était lourd. Voilà, donc... Non, il ne va pas rester. Je vous ai dit qu'il ne va pas rester. Attends, il ne va pas rester. Laisse-moi continuer. Il ne faut pas calculer. Donc, les Amazones dont on parle étaient que des femmes sanguinaires qu'on ne permettait même pas de marier. D'accord? Ça, c'est ce qu'on retrouve dans les annales, hein, des Blancs. Tu veux que je te lise un autre document encore? Bah, je vais te lire un autre document encore. Ok, ça c'est vous encore. Je vais te lire un autre document. Ça vient de livre qu'on appelle Civilisation arabe de Gustave Le Bon. Et tu sais ce que Gustave Le Bon a dit? Gustave Le Bon nous cite par exemple, d'accord, regarde. Il nous dit quoi? Alors attends, je viens. Il nous dit par exemple que il y avait tellement le cannibalisme. Là, vous partez dans Civilisation arabe, vous retrouvez cette partie. Il nous dit qu'il y avait le cannibalisme en Afrique ici. Et que les esclaves, lorsqu'ils ne pouvaient pas être vendus, d'accord, par leurs frères noirs, c'est-à-dire les centrafricains, comme tes ancêtres, parce que oui, ce que nous dénonçons, c'est les pratiques de tes ancêtres, ce qui a mis l'Afrique dans l'obscurantisme. Et nous félicitons tous ces ancêtres-là qui ont fui cette saleté spirituelle. C'est de ça qu'on parle. C'est vous qui dites qu'on retourne à la source. C'est vous qui insultez vos parents qui sont devenus chrétiens et musulmans, sans pour autant leur donner la parole, sans pour autant dire ce qu'ils ont fui réellement. Et le fait que nous en parlons, c'est pas de dénigrer l'Afrique, mais c'est de rétablir les choses et montrer pourquoi vos parents, vos ancêtres ont fui la saleté spirituelle. Que vous voulez qu'on retourne à ça? C'est ça la question. Parce que tu auras beau dire que on déteste l'Afrique, en réalité c'est vous qui détestez l'Afrique, parce que vous voulez nous ramener dans des doctrines qui ont enseveli l'Afrique, comme la pratique des sacrifices humains, comme la pratique du massacre des albinos, comme même le cannibalisme, comme le dit Gustave Le Bon, qui dit quoi? Qui dit que lorsqu'on ne pouvait pas vendre les esclaves, qu'est-ce qu'on faisait? On les bouffait. Les gens qui étaient au centre à l'époque, bah, ils les bouffaient tout simplement. Maintenant la question est, tu auras beau venir nous dire que les Arabes ont fait ceci, les Blancs ont fait cela. Au fait, nous, on n'a rien à foutre. Tu comprends? Ce qui nous intéresse, c'est l'implication de nos religions dans ces pratiques.
Et tout porte à croire que ces pratiques sont plus animistes et païennes que religieuses. Et les gens ont rapporté leur culture païenne dans la religion. C'est de ça qu'il s'agit, fétiche de guerre. Ça ne sert à rien de venir nous dire ici que oui, les Arabes ont fait ceci, oui, les Arabes ont fait cela, les Blancs ont fait cela, puisque c'était des anciens animistes. Cette pratique-là de bouffer ses semblables, ça vient de l'animisme, ça ne vient pas de nos religions. Au contraire, dans nos religions, on sait comment ça se passe, on a des textes. Est-ce que tu peux nous citer des textes qui disent qu'il faut bouffer l'autre? Des textes authentiques de nos livres, tu ne trouveras pas. Mais dans les traditions, on retrouve justement des textes qui légitiment le fait de massacrer des albinos, le fait de sacrifier des humains. Voilà, donc je suis dans civilisation arabe, dans prédication de l'islam. Lui, c'est un grand historien qui s'appelle Sir Thomas Arnold. Voilà, prédication de l'islam. On va aller. Donc on dit quoi? Regardez la comparaison qu'on fait entre nos ancêtres qui étaient déjà musulmans, parce que c'est nos ancêtres musulmans qu'on défend. Tu auras beau venir parler des Arabes, on n'a rien à foutre des Arabes, parce qu'on dit que les Arabes, c'est des anciens païens, c'est des anciens animistes. Donc s'ils ont fait des choses, c'est sûrement au nom de leur ancestralité, pas au nom de la religion, à moins que tu nous sortes des textes. C'est de ça qu'il s'agit, fétiche de guerre. Donc, mais si les preuves documentaires font souvent défaut, les communautés musulmanes qui vivent au milieu des adorateurs des fétiches et des idolâtres, en tant que représentants d'une foi et d'une civilisation supérieure, sont les témoignages vivants des efforts de prosélytisme des missionnaires musulmans et en particulier sur la frontière sud-est de l'influence islamique. Elles présentent un contraste frappant avec les tribus païennes moralement détruites. Regarde tes ancêtres fétiches de guerre. Ils étaient moralement détruits par le commerce du djinn européen. Donc les blancs sont venus vous donner les djinns et vous avez donné en échange vos esclaves. D'accord? On nous dit quoi? On nous dit ce contraste a été rapporté par un voyageur de l'ère moderne qui évoque ainsi la triste condition des tribus du Niger inférieur. En remontant le fleuve du Niger, j'ai pas vu grande chose durant les 300 premiers kilomètres qui ont pu me faire revenir sur mes présupposés. Car là, le fétichisme, le cannibalisme et le commerce du djinn s'épanouissaient en s'entremêlant joyeusement. Donc, qu'est-ce qui est dit ici? Au fait, ce sont des voyageurs qui viennent et ils font des descriptions. Et ils font des descriptions des peuples qui ont une supériorité morale sur d'autres peuples. Et ceux qui ont cette supériorité morale, c'est ceux qui avaient adopté l'islam. Je te parle de mes ancêtres noirs, je ne te parle pas des Arabes. Tu me parles des Arabes, pourquoi? Je m'en fous des Arabes. Je m'en fous des Blancs. Parce que c'était des anciens païens, c'était des anciens animistes. Ils ont rapporté encore leurs pratiques encore dans la religion. Donc je m'en fous. Tu me donnes des textes, point barre, où tu te tais. Ça ne sert à rien de venir me dire ils ont mangé. On n'a rien à faire, monsieur. Je t'ai déjà dit. Donc, regardez la supériorité. La supériorité morale. On ne m'a pas mangé parce que justement, ils ont choisi de s'éloigner de cette saleté spirituelle. Heureusement. Non, on doit dire se manger. Attends, s'il te plaît. Est-ce que tu peux te muter? Est-ce que tu peux te muter? Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laissez-moi parler. Votre gourou a parlé ici pendant 1 heure, vous l'avez écouté. Donc, souffrez de nous écouter aussi. D'accord? Donc, il dit quoi? Mais en laissant derrière moi la région côtière, il était basse. Et en me retrouvant près de la frontière du sud de ce que l'on nomme le Soudan central, j'observais une amélioration constante de l'apparence et du caractère du peuple natif. Le cannibalisme disparaît, de même que le fétichisme et en très grande partie le commerce du djinn, tandis que les vêtements devenaient plus lumineux et décents. La propreté était la règle, et leur attitude extérieure plus digne dénotait encore d'une régénération morale. Donc, je vais vous expliquer rapidement. Donc, quand il voyage, il vient, il voit nos ancêtres. Il voit les ancêtres de M. Kamgen, des tribus sauvages qui déterrent le crâne de leurs ancêtres pour les adorer. Il les voit, ils sont très sales, dégoûtants, ils se saoulent avec le djinn européen, et en plus, ils sont cannibales. D'accord? Et il constate cela dans le Niger inférieur, c'est-à-dire en bas du Niger. Donc, on sait c'est quels peuples qui sont là-bas. Par contre, quand il va remonter pour aller, plus il va se rapprocher des peuples islamisés, nos ancêtres musulmans, au niveau du Soudan et consorts, il va se rendre compte qu'il y a une amélioration de l'apparence, la propreté. Et j'ai vu Fétiche de guerre se moquer de la propreté des musulmans une fois dans un live. Je pense que j'ai la partie sur mon profil. Je pense que j'ai dû enregistrer. Et ça dénote justement de cet héritage de saleté qu'on lui a fait hériter. Et je vous ai même pas encore lu une Bible noire. Une Bible noire qui a été écrite par un écrivain burkinabé, chef de canton, qui explique que même pour faire leur remède traditionnel, il faut ramasser des détritus, il faut prendre des ossements d'êtres humains pour les mettre à l'intérieur et se laver avec. Ça, c'est la tradition qui le dit. Monsieur Kamgen, tu veux qu'on retourne à ça? C'est ça? Donc, le fait de venir parler de ça ici,
ne veut pas dire que nous détestons nos ancêtres. Nous félicitons nos parents. 90% des Kamites ont des parents musulmans et chrétiens ici. Mais ils viennent insulter les musulmans longueur de journée. Qui sont les maudits en réalité? C'est vous les maudits. Ton papa est musulman, ta maman est musulmane. Ton papa est chrétien, ta maman est chrétienne. Tu l'as jamais vu faire manger d'êtres humains. Tu l'as jamais vu faire des sacrifices humains. Mais tu viens quand même lui dire que toi, tu as une supériorité morale sur eux et dire que tes ancêtres qui sont venus dans la religion sont des gens qui se sont trompés. Mais c'est faux. C'était le contraire. C'est ceux qui ont adopté les saletés spirituelles en Afrique que nos ancêtres musulmans chrétiens sont venus balayer. C'est eux qui ont envoyé l'obscurantisme sur le continent. Et nous ne sommes pas liés à ces gens-là. Ils sont liés à nos ancêtres. Nous sommes directement liés à nos ancêtres. Et nos premiers ancêtres sont nos parents. Donc comment vous vous sentez quand vous venez insulter vos parents musulmans et chrétiens en longueur de journée en les traitant de bons à rien, d'aliénés et d'ignares? C'est ça la malédiction fétiche de guerre. Je n'ai pas besoin de te faire un dessin. D'accord? Maintenant, tout à l'heure, il a dit quoi? Il a dit qu'en Europe, il y avait les sacrifices de roux et d'albinos. Sachez que les Européens se sont basés sur la civilisation gréco-romaine. Et les gréco-romaines, les Grecs se sont formés où? Quand M. Fétiche de guerre vient vous dire ici que les Grecs se sont formés là, ils sont formés où? Ils sont formés bien évidemment en Égypte, n'est-ce pas? Ok, on va aller. Donc on est dans National et Culture de Cheikh Anta Diop ici. On dit quoi? On dit la palette de Nam représenterait une scène de sacrifice rituel après la victoire. De tels sacrifices humains étaient encore pratiqués en Afrique noire à une époque très ancienne dans le Dahomey. Je rappelle que depuis que les Kamites sont revenus avec leur affaire des saletés spirituelles, les crimes rituels sont en recrudescence. Si vous ne savez pas, récemment il y a eu une marche au Gabon où les Africains en ont marre que d'autres Africains traditionnalistes, au nom du kamitisme, au nom du retour aux sources, viennent enlever leurs enfants pour les sacrifier. Ça c'était récemment au Gabon. Récemment au Gabon, il y a un traditionnaliste qui est venu s'asseoir à la télé pour expliquer comment eux ils faisaient les sacrifices. Comment il a dit que oui, les sacrifices humains ne sont pas quelque chose de mauvais. Tout ça c'est grâce à qui? C'est grâce aux Kamites. Félicitations à vous de faire la promotion d'une tradition que vous ignorez. Vous n'êtes pas initié, vous ne connaissez rien, mais vous venez parler de la tradition. Ça c'est un autre point. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est le cas des roux et des albinos. Là on est sur Lisa Poyakama, d'accord? Ça c'est un site Kamite. Tout à l'heure tu as dit que les blancs parlaient de leurs ancêtres, non? On va voir ce que les Africains, les Kamites disent de leurs ancêtres. Ça c'est pas Reine qui parle, hein. Ça c'est un site Kamite qui parle. Voilà, donc c'est pas un drapeau avec une lune avec une étoile dedans, hein. C'est bien quoi, n'est-ce pas? Donc il a dit quoi? Il a dit qu'en Europe, il faisait la chasse des albinos. Sache que dans nos religions, on ne fait pas la chasse des albinos. Donne-nous les textes. Tu aimes piailler pour rien, tu ne donnes pas de textes religieux. Tu es en train de nous expliquer l'héritage que vos ancêtres ont légué aux autres peuples. Si l'Europe s'est basée sur la civilisation gréco-romaine et que les Grecs sont venus se former en Égypte, on sait déjà d'où ils tiennent cette pratique-là et cette répulsion envers les albinos. Et ça vient d'où? On va lire. Donc on dit quoi? Dans la philosophie classique africaine égyptienne, le créateur a eu deux fils en particulier, d'accord, au caractère opposé. C'est-à-dire Osiris qui représente le bien, il est noir, comme Imana. Souté qui représente le mal, il est albinos blanc avec des cheveux roux. Ces couleurs sont attribuées par rapport au soleil messager de Dieu. Nos ancêtres savaient que la peau noire est le résultat de l'exposition au soleil. Le soleil permettant donc la vie, le noir qui est le produit de son exposition est donc vu comme fertile et bon. Le blanc qui ne l'est pas est vu comme stérile et mauvais. C'est pourquoi Souté est albinos. C'est pourquoi les anciens Égyptiens tuaient. Voilà ceux qui ont formé les blancs. Donc, il y a une cosmogonie qui dit pourquoi les gens tuaient les albinos. Cette cosmogonie n'est pas que chez les blancs. On retrouve ça chez vos ancêtres Kamites, comme par hasard. Donc, tu es en train de nous dire que les blancs, quand ils sont basés sur la situation gréco-romaine, ils ont récupéré ces préjugés-là qui étaient déjà en Égypte. D'accord? Donc, on nous dit quoi? Donc, ils tuaient les albinos, les blancs roux, quand ils les croisaient, qu'ils aient été africains ou étrangers. Donc, leur propre africain blanc aux cheveux roux, là, ils les jassaient. On continue. Donc ici, on nous dit quoi? Comme nous l'avons déjà expliqué en détail, en Afrique, des offrandes de nourriture, des sacrifices d'animaux ou d'êtres humains étaient faits pour nourrir les énergies divines. Donc, quand on va retourner de la tradition là, tenez-vous bien, ils vont réinstitutionnaliser ces pratiques ancestrales parce que ça continue de manière isolée à cause de nos lois. Et nos lois sont régies par quoi? Par cet héritage issu des religions où on dit tu tueras point. D'accord? Où on dit toute vie est sacrée. Chez eux, toute vie n'est pas sacrée. N'importe qui peut être sacrifié facilement pour nourrir les entités. Voilà pourquoi il y a des disparitions en Afrique. D'accord? Donc, il dit quoi? Chez les Bambara du Mali, les Ashanti du Ghana, les Igbo du Nigeria, les albinos étaient sacrifiés pour, pensait-on, apporter la richesse, la paix à la communauté ou calmer la colère des divinités. Donc, fétiche de guerre.
prochainement, arrête de brasser l'air. Ne viens pas nous raconter ce que les Blancs et les Arabes ont hérité de tes ancêtres. D'accord? C'est-à-dire l'obscurantisme qu'ils ont hérité de tes ancêtres. Puisque, d'après Diop, c'est l'Égypte qui va civiliser, qui va influencer les autres peuples. D'accord? Donc, vous avez influencé l'Égypte obscurantiste, va influencer aussi les mœurs des Arabes et des Blancs. C'est ce qui va leur faire des sacrifices d'albinos, même le cannibalisme. Et Cheikh Anta Diop nous parle de ça dans Civilisation ou Barbarie, où il nous dit que la civilisation égyptienne était tombée dans une telle bassesse qu'il y avait même l'anthropophagie en Égypte à un moment donné. D'accord? Et l'anthropophagie, c'est quoi? C'est tout simplement le cannibalisme. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment et je vais faire la passe à Béni. Merci. Non, Fikum. Ah, vraiment, Fétiche, tu as eu raison de fuir ce panel. Parce que tu as été conçu sur des manguiers dans le noir. Amour, tu le connais. Béni, vous parlez à lui souvent sur vos panels. Qui ça? Fétiche. Oui, pas sur nos panels, mais ailleurs, oui. Non, sur d'autres panels. C'est-à-dire, on l'attrape sur d'autres panels. C'est sur d'autres panels. Il a toujours pris la tangente. Attendez, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Les gars, t'as Béni, vas-y. Après, voilà. C'est les musulmans seulement qui réagissent ici. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, tu as parlé, t'inquiète. Vas-y, Béni. Viens de monter. Alors, comme il l'a dit lui-même, Fétiche, tu as été conçu sur des manguiers dans l'obscurité. C'est ce qui biaise un peu ton raisonnement. Tu penses comme à l'accoutumée, manipulant encore des éveillés que nous sommes avec l'émotion. Non, ça ne marche pas. Si vous avez remarqué, mes questionnements étaient clairs. Fétiche n'a essayé de répondre qu'à une seule question. 1921, parlant du cannibalisme. Reine fait bien de le signifier. Et j'allais revenir là-dessus. Quand tu prends un article et puis tu dis BBC, pourtant tu sais pertinemment que vous dites que toutes les civilisations sont issues de l'Égypte. Bon, on va vérifier quelque chose. Je vais allumer ma cam. Je lui ai posé, j'ai dit Fétiche. Attends, j'allume d'abord la cam. Excusez-moi. Petit, ouvre-toi. Il y a quoi? Voilà. Merci. Je lui ai d'abord demandé, le mot fétiche là, est-ce que c'est dans sa langue? Je lui ai demandé. Il a dit que la boussole a été fabriquée par un noir. Je lui ai demandé le nom du noir. Il n'a pas répondu. Il a pris 1921, croyant pouvoir démontrer le cannibalisme. Mais cannibalisme là, ça vient d'où? Attends, je commence par quoi? Là, il y en a tellement, je ne sais pas. Attends, je vais commencer ici. Quand tu parles de vitalisme, tu parles de vitalisme, tu as parlé de manger l'homme, etc. Mais c'est vous. Voilà ça ici, Nation Nègre Culture. Voilà. Bon, est-ce que je dois lire même? Vraiment. Bon, je vais lire ici. On pourrait même insister sur ces derniers traits qui relèvent d'une anthropophagie rituelle que l'on trouverait en Égypte aussi à l'origine. Ce fait découlerait ainsi abstraction faite des nécessités économiques, des principes vitalistes. Des principes vitalistes qui sont à la base de la société noire. En assimilant la substance d'autrui, il a parlé tout à l'heure que les Blancs buvaient le sang Mami Loto. Donc, en assimilant la substance d'autrui, on assimile sa force vitale. Voilà. On assimile sa force vitale ou augmente ainsi son invulnérabilité à l'égard des forces destructives de l'univers. Donc, le vitalisme européen, là, voilà où c'est quitté. C'est en Afrique. C'est pourquoi tout à l'heure, quand j'ai pris Jean-Philippe, alias Kalala Motunde, là, on t'a dit que c'est Osiris qui est venu aider les Noirs à sortir du cannibalisme. J'ai lu ça tout à l'heure. Voici ça ici. Voilà. Et cela, voilà. C'est Osiris qui est venu les aider à abandonner le cannibalisme. Pourtant, tout ça, c'est des civilisations qui étaient là avant que votre papa blanc là n'arrive. Donc, ils ont récupéré ça d'ici. Je t'ai posé une question. Tu as parlé de que ouais, ils massacraient les blonds roux. Mais attends.
Qui fut le premier à tuer les blancs roux là? Civilisation roux barbarie. Il ne va pas vous donner page là. Je vais cacher ça pour que vous puissiez aller lire en tant que kémite. Attendez, je trouve rapidement la page. Voilà, ici. Je vais lire ici. Ramsès II n'était pas un Lécoden et pouvait encore moins être un blond roux, car il régnait sur un peuple qui massacrait instantanément les blonds roux dès qu'il les rencontrait, même dans la rue. Ceux-ci étaient considérés comme des êtres étranges, malsains, porte-malheur et inaptes à la vie. Ramsès II. Donc, le massacre des hommes roux, là, les Blancs n'ont pas imaginé un fétiche. Ce sont tes ancêtres qui leur ont enseigné ça. Que les hommes roux, les albinos sont malsains. Ils sont inaptes à la vie. Alors, vous devez les liquider, vous devez les garder. Eux, ils ne font que suivre votre trace. Tu pensais avoir affaire à des profanes. Je t'ai posé la question concernant la boussole, mais tu n'as pas parlé. Je vais encore t'aider. Ici. Antériorité des civilisations. Bon, je vais lire ça ici d'abord. Ici. Le chemin... Bon, je ne peux pas caméra lecture, tout ça me fatigue. Le chemin direct qui d'Égypte en Grèce impliquait une navigation en haute mer ne pouvait être pratiqué. Il faudra pour cela attendre le Moyen-Âge avec la découverte de la boussole, celle du gouvernail des Tambotes. Est-ce que vous êtes d'accord? J'attends le nom du noir qui a fabriqué la boussole. Maintenant, quand j'ai fini de lire ici, vous allez voir quelque chose. Les gens ont cru que c'était, comment on appelle ce gars-là, Flavio Gioja qui a fabriqué la boussole. Je suis ici. Flavius Joseph. Je suis ici. Je rentre ici. Flavio Gioja, originaire d'Amalfi, fut longtemps considéré comme l'inventeur de la boussole. Mais c'est en fait aux Arabes, quand on dit aux Arabes, c'est les musulmans. Mais c'est en fait aux Arabes qu'il dut de connaître cet instrument. D'autres Européens d'ailleurs. Les Arabes, c'est les musulmans. Tu dis quoi? Quand on dit les Arabes, c'est les musulmans, c'est ce que tu as dit. Oui, parce que le mot arabe là, dans sa définition... Non, faut pas développer. Vas-y, continue. Continue. C'était juste une précision. Mute-toi. Quand on dit les Arabes, c'est les musulmans. Continue. Oh. Alors ici, quand on dit les Arabes ici, ils font référence aux musulmans. Voilà, ici, ils font référence aux musulmans. Parce qu'il y a un verset coranique qui a permis aux Arabes d'aller à la quête de la connaissance profonde dans le monde. Si tu ne le sais pas, je t'informe, toi tu es un ignorant. Alors donc... Oh. Laisse-le parler, laisse-le terminer, puis tu auras pas. Vas-y, Béni, termine. Donc on nous dit ici, Flavio Gioja, originaire d'Amalfi, fut longtemps considéré comme l'inventeur de la boussole. Mais c'est en fait aux Arabes. Mais c'est en fait aux Arabes comme l'inventeur de la boussole. Mais, je suis où même? Mais c'est en fait aux Arabes qu'il dut de connaître cet instrument. D'autres Européens d'ailleurs l'avaient vu avant lui. Au XIe siècle, les Chinois savaient déjà que l'aiguille hermentée indiquait le nord. Cependant, leur propre récit, parce que d'autres pensaient que c'est les Chinois qui avaient fabriqué la boussole. Mais regardez ce qu'eux-mêmes ils disent. Cependant, leur propre récit, ce sont des étrangers qui leur ont appris à se servir de la boussole en tant qu'instrument de navigation. Or, comme à cette époque, les navires de commerce arabes régnaient en maître sur l'océan Indien jusqu'à l'empire du milieu où il y a lieu de croire que des navigateurs étrangers en question étaient les Arabes. Donc la boussole là, le papa s'appelle arabe. Fétiche de guerre, tu as menti ici que c'est un noir. Moi j'attends le nom de ce noir là. Tu as dit que... Bon, un jeune rouge, j'ai parlé Vitalis. Voilà, tu as dit que les musulmans couchent avec les animaux. Vous savez, vous êtes tellement aliénés, complexés, ignorants, des ignorants qui s'ignorent.
Ren l'a dit. Nous voulons un test islamique qui dit qu'un musulman a le droit de coucher avec un animal. Moi, je deviens kamite. Je répète. Un test islamique qui dit qu'un musulman peut coucher avec un animal. Je deviens kamite. Devant tout le monde. Vous êtes des aliénés. Vous êtes des aliénés. Et quand tu dis que le cannibalisme vient du fait du manque de nourriture, mais tu es un menteur, man. Tu es un menteur. Attends, je prends où encore? Où est le livre là? Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que les Romains disent? Je trouve rapidement la page. Ça s'est envolé tout à l'heure là. Voilà, 88. Excusez-moi, voilà, j'y suis. J'ouvre encore ma caméra. Je vais vous lire encore quelque chose. Quand il y a un manque de nourriture, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Je suis dans l'antériorité de la civilisation nègre. Regarde ici, le totémisme. C'est un peu long, hein. Je ne sais pas si je dois faire l'effort de lire. Je vais essayer. Le totémisme égyptien n'a jamais disparu dans l'Antiquité. Il a persisté jusqu'à l'époque romaine, comme en témoigne. Attends, j'ai caché page là à cause des ignorants kémites. Comme en témoigne ce passage de Juvénal, qui naissait au Volusus Bitinicus. À quel monstre l'Égypte adresse son culte insensé? Les uns adorent le crocodile, les autres se sentent saisis de froid devant l'ibis gorgé de serpents. On voit briller la statue dorée du cercotème sacré, là où résonnent les accords magiques de la statue tronquée des Mermons et où gîte ensevelie l'antique Thébèse aux 100 portes. Des villes entières revêtent ici des chats, là où le poisson du fleuve, là le chien. Quant à Diane, personne n'a cure d'elle. C'est un sacrilège que d'outrager en y mettant là-dedans le poisson ou l'oignon. Dévolte populaire pour les divinités poussent dans les jardins. Les bêtes à laine ne paraissent sur aucune table. C'est-à-dire les animaux interdits ne paraissent sur aucune table. Là-bas, c'est un sacrilège que d'étrangler un chevreau. Mais il est permis de se nourrir de chair humaine. Donc, à cause du système totémique, c'est un sacrilège de voir tel animal sur la table, mais pas un sacrilège de se nourrir de la chair humaine. Tu viens nous dire que oui, c'est parce qu'il fait froid en Europe, donc les Européens étaient cannibalistes, la nourriture ne manque pas en Afrique. On t'a dit que c'est par manque de nourriture qu'il mange l'homme? Fétiche de guerre. Il mange autrui, pas par manque de nourriture, mais pour recueillir en général la vitalité, son énergie spirituelle qu'il a en lui, au travers des substances qu'il va absorber d'autrui. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es un ignorant qui essaie de jouer sur l'émotion des gens, et quand tu sais qu'il y a des répondants devant toi, tu finis de faire ton vomi et tu t'éclipses comme un lâche, comme tes ancêtres l'ont toujours été. Nous ne sommes pas là pour dénigrer l'Afrique. Nous là, on est équitable dans notre justice. Sourate 3, verset 135. Soyez des témoins équitables, fût-ce contre vous-même, vos parents, vos enfants, que ce soit entre un riche ou un pauvre. Alors notre devoir là, c'est l'équité dans la justice. On ne va pas prendre la partie rose pour laisser la partie sombre. Parce qu'en le faisant, nous allons susciter dans la mémoire ou dans l'esprit de ceux qui nous écoutent, comme s'ils n'ont été que des victimes. Je vais chuter par ceci. Vous n'êtes pas les seuls à avoir été des esclaves. Les Blancs ont été esclaves avant vous. Et même esclavagisés par des Noirs. Tu veux sous, je te donne. Les Noirs ont esclavagisé des Blancs. Mais vous voyez les Blancs organiser des panels pour pleurer à tout bout de champ sur ça? Non. Ils ont gagné en temps. Ils ont déjà bougé. Ils ont bougé il y a longtemps. Ils ont tellement bougé que quand ils sont arrivés chez vous en Afrique, là, vos ancêtres leur ont donné le bâton du savoir. Je ne cesserai de le répéter. Le véritable problème ou le malheur de l'Afrique vient de l'Égypte antique. Le savoir dont vous vous vantez sur les panels fétiches de guerre. Si ce savoir-là, tes ancêtres avaient partagé ça autour d'eux, à tous les autres Africains ou à tous les peuples africains qui les entouraient là, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, on ne serait pas en train de le dire. Mais ils ont préféré refuser de partager. Créer des systèmes initiatiques. D'ailleurs, Cheikh Anta Diop nous dit que ces systèmes initiatiques étaient tellement défectueux
est l'une des raisons du manque de développement de l'Afrique. Parce que vos initiations n'apportent rien. Vous demandez à un Kémite, tu es rentré en bourse là, tu as fait initiation, dis-nous, ton initiation a apporté quoi de façon... Vous êtes dans le Wakanda. Vous êtes dans le Wakanda. Quand vous regardez Black Panthers, le Wakanda est une cité tellement développée de manière technologique, mais qui est séparée de notre monde par un voile. Au Wakanda, tu trouveras toute forme de technologie inimaginable, Masha'Allah, séparée par un voile. Une technologie qui ne sert pas au monde réel. Voilà ce dans quoi l'Afrique se retrouve. Tu vas leur demander, oui, nos ancêtres, il y a les fusils mystiques, avions mystiques, on a même des buildings mystiques, on a des jets privés mystiques, ils ont tout ce qui est sophistiqué de façon mystique, mais jamais ça n'a profité à l'Afrique. Jamais. C'est ça le Wakanda. Voici les raisons du développement, du manque de développement de l'Afrique. Et tant que nous resterons dans ces retours soi-disant ressources, nous allons toujours rester à la queue leu. Et d'ailleurs, même quand vous nous parlez de retour aux sources, nous retournons aux sources dans la totalité ou en partie. Voilà une question fondamentale à laquelle vous devez répondre. Si nous retournons en totalité, ça veut dire que le vitalisme doit revenir, même si vous le faites aujourd'hui en cachette. Si nous retournons aux sources en partie, la partie rejetée là, vous la rejetez sur la base de quelle loi, de quel principe? Si vous nous parlez de la moralité, c'est que tout simplement vos ancêtres étaient des personnes ignobles et ignorantes. Vous insulterez vos ancêtres sans vous en rendre compte. Assalamu alaikum. Vous allez parler de chef Kémite, votre chef Kémite. Vous êtes des ignorants. Toi, Fétiche est chef de qui? Il t'a dit ça qu'il est chef de Kémite? Il est le chef de Kémite. Vous vivez dans des illusions, monsieur. Ouais, quand cela ne tienne, il défend les Kémites. Oh, tout ce qui est pas chef de Kémite, il défend les Kémites, mais il n'est pas chef de Kémite. Laisse-moi parler. Laisse-moi mentir là. Mais si tu mens, on va te couper. Tu mens, il est chef parler. Arrête de mentir. Tu remplis combien de... Écoute, je ne mens pas. Il était là. Il faut rectifier. Il n'est pas chef de Kémite. Il faut rectifier. Il est quoi alors? Le King Vu est différent de... Pardon, le frère King Vu est différent. Le chef de guerre n'est pas chef de Kémite. Il n'a qu'à changer ça d'abord. Il n'a qu'à rectifier ça. Lui qui a parlé là. Il ment. Il faut rectifier. Il va... Toi, tu es chef de quel rectifier d'abord. Toi, tu es chef de quel panafricain? Tu es chef de quel panafricain? Non, j'ai dit. Fétiche n'est pas chef de Kémite. Il ne faut pas détourner mon sujet. Il est votre chef. Toi, tu es chef de quel panafricain? Pourquoi vous mentez? Mais non, on n'avance pas. Il n'a qu'à rectifier. Pourquoi vous mentez? On ne fait pas panel pour mentir. On fait panel pour dire la vérité. Toi, Fétiche t'a dit qu'il est chef de Kémite quand? Et toi, tu t'appuies sur quoi pour dire que Fétiche est le chef de Kémite? Il est votre chef. Déjà, lui là, c'est un menteur. On ne doit plus le laisser parler. Il va Médusa est votre prophète. Médusa est votre prophète. Mais pourquoi tu refuses qu'il soit votre chef? Mais c'est votre chef. Toi, tu viens d'arriver, comment tu peux être chef ou bien donner? Toi, tu viens d'arriver sur Kémite, sur TikTok, non. Tu ne connaissais rien du tout. Mais il est le chef des Kémites, regarde, il y a ce qu'on appelle les fétiches de guerre. Parmi les fétiches de guerre, il est votre patron. Et le patron de ton patron, c'est ton patron. Toi, tu n'es rien du tout. Car il t'a chicoté la fois propre ici, tu as fui même. Ton propre chef t'a chicoté la fois dernière dans le truc. Donc c'est ton patron, c'est votre chef, que tu le veuilles. Médusa, c'est votre Dieu, Fétiche, c'est votre chef. C'est ça la réalité. Arrêtez vos mamailles. Toi, tu as juste la grande bouche, tu connais rien. Normalement, tu dois rester en bas, tapoter un grand raison. Tu connais rien du tout. Toi, tu veux amener une religion alors que ton chef a dit que le kémitisme, c'est pas une religion. Depuis que ton chef a dit que le kémitisme n'est pas une religion, là, tu as fermé ton cul et tu es resté propre. Tu ne racontes pas des bêtises ici. C'est ton chef. L'ordre du live. C'est ton chef, je te dis. C'est ton chef. Que tu le veuilles, c'est ton chef. Que tu le veuilles pas, c'est ton chef. D'ailleurs, quand tu as voulu parler de religion, ton chef t'a dit que c'est pas une religion. Que tu as rangé ta queue ici. L'ordre du live. Voilà, c'est pas l'ordre du live. C'est ton chef, que tu le veux ou pas. Regarde, il a des disciples. Regarde les commentaires.
Regarde les commentaires. Lui, il a des disciples. Félix de guerre, il a des disciples. Toi, tu n'as rien. Voilà, c'est ton chef, que tu le veuilles ou pas. C'est ton chef. Voilà. Je pose une question simple. Laissez-moi modérer un peu. Lion, laisse-moi modérer. Je te donne la parole. Lion, je vais essayer de mettre un peu de l'ordre. Comme ça, je te donne la parole. Ouais, mais dites la vérité. Lion, pardon. Laisse-moi mettre de l'ordre en attendant que Haute n'est pas. Moi, je voudrais que vous je vais te donner la parole. Je vais te donner la parole. Lui, là, je te donne la parole tout de suite. Il va pas se taire. Regarde, Lion, je te donne la parole à toi, promis. On met de l'ordre. Comme le Haute n'est pas encore là, essayons d'être civilisés un peu. Lion, le thème est là, religion et développement. Lion, mais mon frère, tu n'as pas rectifié s'il te plaît. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je te demande pardon. Écoute-moi. Écoute-moi. Ok. Regarde. Je vais me plier à tes désirata. Regarde ce que je vais faire. Je retire le fait de dire que Fœtus de guerre est ton patron. Et ton chef. Non, tu n'as pas dit que c'est mon patron. Tu as dit il est le chef des Kamites. Voilà. Tu as dit qu'il est le chef des Kamites. Je vais encore te faire plaisir. Comme ça, tu répondras à ma question. Je retire le fait de dire que Fœtus de guerre est votre patron, votre chef. Ok, ajoute bon? Aussi, je permets de dire la vérité. Non, n'abuse pas non plus. J'ai dit je retire. Ok, alors, Lion, c'est simple. C'est bien c'est bien de ricaner, surtout c'est un sourire entre cuir et chair. Alors, regarde, le thème est bien là, religion et développement. Lion, faites-nous une démonstration ici. Qui est la religion importée, donc bien les religions importées, nuit au développement de l'Afrique. Démontre-nous ici, par A plus B, par rapport au développement économique, par rapport aux industrialisations, par rapport à l'investissement dans les infrastructures ou bien dans la technologie, comment est-ce que les retours aux sources pourraient faire en sorte qu'on puisse avoir plusieurs industries, l'économie puisse, comme c'est le moteur vraiment principal de développement, le clé, on va dire, de croissance économique durable qui inclut carrément l'industrialisation et puis l'industrialisation plutôt, les investissements, les infrastructures, la création des emplois, les commerces et intégration mondiale. Comment est-ce qu'on va intégrer nos commerces dans le monde entier, rivaliser avec d'autres pays qui sont déjà développés? Comment est-ce que nous allons faire ça en retournant dans la source? Faites-nous cette démonstration, s'il vous plaît. Merci. Monsieur, d'abord, la première chose qu'il faut comprendre... Il faut bloquer Medza, parce qu'il va faire sauter le panel, s'il vous plaît. Il n'a pas mis de modérateur. C'est pas bien de mettre ces gens, ils vont bloquer les lives. Oui, parce que regarde, c'est un imbécile, il commence à mettre des choses bizarres. Medusa n'est pas ici. Mais tu veux quoi? C'est Medusa, c'est pas Medusa. Il fantasme sur les zizi d'une personne qui est morte il y a 1400 ans. C'est ça, des Woubi, il faut les laisser en commentaire là. Laisse-les, parce qu'il ne peut pas monter pour qu'on te dise. C'est-à-dire que lui, il fantasme sur les zizi de quelqu'un. Laisse-les, parce qu'il ne peut pas monter pour qu'on te dise. C'est-à-dire que lui, il fantasme sur les zizi de quelqu'un. Monsieur m'a posé une question. Pardon. Si tu es là, bloque-nous toutes les personnes qui mettent le truc des zizi là. Parce qu'ils vont faire sauter ton live, s'il te plaît. Bon, s'il vous plaît. Ils vont faire sauter ton compte. Oui, les gars, arrêtez ça. J'ai muté tous ceux qui mettent. J'ai muté tous ceux qui mettent. Il faut même les bloquer parce qu'en mettant ça, on va faire sauter ton compte. C'est les zizi de qui au juste? Qui sont en train de décider? Non, quand cela ne tienne, il faut s'il vous plaît. D'un de tes ancêtres, je crois. S'il vous plaît. C'est mes ancêtres qui appellent Momo là. On va donner la parole. Non, chef panafricain, toi, si tu n'as pas il m'a posé une question. Attends, je vais répondre. Le gars qui mentait tout à l'heure là, il a menti. Il dit que Fétiche est le chef des Kamites. Je vais rectifier. Le mouvement Kamite n'est pas un mouvement comme l'islam, où il y a un seul chef, où il y a le grand calife, où il y a les Arabes qui sont en haut, qui commandent les nègres, qui les suivent comme des moutons. Chez les Kamites, ça ne fonctionne pas. Laissez-moi finir, monsieur, s'il vous plaît. Je suis en train de rectifier vos sornettes. Je suis en train de rectifier vos sornettes. Écoutez-moi. Je dis que les Kémites ne fonctionnent pas comme ces religions importées. Donc, nous n'avons pas ni de pape,
ni de grands califes, ni de je ne sais qui. Non, ou ni de grands imams, Il y a des Fétiche mosquées. qui a fait sa demande, donc je vais faire descendre quelqu'un pour faire monter Fétiche. Non. Il faut te faire respecter l'ordre, s'il te plaît. Désolé de te le dire. Quand tu es mou, hein, tu fais pas comme ça là. Le gars monte, il vomit. Il s'assoit, nous tous, on va parler, puis il va rester là. Non, vous allez parler, vous allez parler. Non, faut pas. Tu veux qu'on laisse ton panel un peu. Vous ne pouvez pas réussir le panel. Le gars, il a bouqué la salle, il vient ici, il fait sa diarrhée, puis il s'en va. Sur son panel. Vous ne pouvez pas lui donner des ordres. Il n'a qu'à monter, mais il n'a qu'à s'asseoir. Il va Vous allez parler, il donne la parole à qui il veut. Arrêtez pour vous là. Vous croyez que quoi? On n'est pas la mosquée ici. On n'est pas la mosquée ici. Taisez-vous là-bas. Laissez le monsieur gérer son panel. On sait que c'est ton chef. Qui avait la parole? Attendez là-bas. Mon frère, fais ce que tu veux. Tu fais monter qui tu veux. Qui avait la parole? Qui avait la parole? C'est moi qui avais la parole. J'avais donné à Lyon la parole. C'est moi qui avais la parole. Le monsieur en bas m'a posé Lyon, il y a ton chef qui est en arrive. train de répondre et puis tu es arrivé. Il monte ici, il dépose son cul ici, on répond et puis voilà. Il va pas monter pour ta diarrhée et puis descendre. Je continue rapidement, vas-y. Voilà, je continue à expliquer à ce monsieur. Déjà, chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Le frère Fétiche, il a ses amis, ses frères avec qui il développe ses thèses, ses théories. Ils sont les fétiches de guerre. C'est lui le leader de ce groupe. Il organise les fétiches de guerre. Il désaliène. Vous faites ton argument. Arrête tes conneries là. Tais-toi. Le gars a menti, c'est en train de corriger. Nous, on s'en fout de ça. On s'en fout. Vous en foutez, enfin vous êtes des idiots, vous dites des trucs comme ça de façon débile. Vous voulez pas qu'on rectifie. Dans votre tête, vous êtes bête, vous refusez d'être intelligent. Faut laisser chauffer un peu. Non, mais il faut que je lui explique parce que c'est un idiot qui a raconté n'importe quoi. Il faut qu'on lui explique comment ça fonctionne. Mais c'est ton problème, si tu t'en fous, tu descends, c'est pas ton temps de parler. Non, je suis là, parle du sujet, s'il te plaît. Tu peux chier. Alors, quand tu parlais, je m'en foutais de ce que tu disais, mais c'est ton chef, c'est ton chef. Mais si tu t'en fous, c'est ton problème. Tu l'as fait. C'est ton chef, bien. Quand tu as fini de parler, la dégage là. L'autre, faut la muter. Tu as fini de dire tout ce que tu as dit, mais tu es chier. Tu l'as fait, ma soeur. Dégage. Il faut parler, on t'écoute maintenant. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a un menteur ici. En fait, c'est leur problème. Ils veulent mentir. Rentre dans les débats. Ils veulent les débats. Laisse ça. Ils veulent. Je suis déjà dans le débat, monsieur. Mais je suis dans le débat. Fétiche de guerre tranquille. Je suis dans le débat maintenant. Je n'ai pas attrapé fétiche de guerre. Je dis que vous êtes des menteurs. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu peux les faire descendre, s'il vous plaît? On s'en fout, il faut parler maintenant. Faut parler. Laissez-le parler, c'est comment? Laissez-le parler. Il ne veut pas me laisser parler parce que ça brûle quand je parle. Laissez-le parler. Ça brûle quand je parle. Vas-y, tu as la parole, on t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Voici des personnes qui sont prêtes à mentir pour défendre leur position. Et ça, c'est malhonnête. Je vous rappelle que vos religions, là, l'islam et le christianisme, vous demandent de ne pas mentir. Mais vous mentez pour défendre vos positions et ce n'est pas normal. Il ment carrément au public en disant que Fétiche de guerre est le chef des Kamites. Les Kamites n'ont pas un chef. Il y a plusieurs responsables de différentes communautés de Kamites. Il n'y a pas un individu qui est le chef de tout le monde. Fétiche a une bonne audience sur Internet, Médusa également et beaucoup d'autres personnes, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont les chefs de tous les Kamites. Ils ont leur monde, ils ont leur mouvement, ils ont les gens qui sont avec eux, comme beaucoup d'autres Kamites. Donc, il faut dire la vérité, arrêtez de mentir. Première chose. Deuxième chose, pour répondre à toutes ces insanités qui ont été dites ici, vraiment c'est très grave ce que j'ai entendu, j'ai constaté que deux groupes s'affrontent sur l'héritage. Sur un héritage. Il y a un groupe qui sont des enfants d'un héritage des étrangers. Et il y a un autre groupe qui sont des enfants d'un héritage des natifs. Et le groupe des étrangers, des héritiers des étrangers, veulent montrer que l'héritage local est négatif et qu'il faut suivre l'héritage des étrangers. Et il y a un autre groupe qui dit que non, notre héritage est positif. Il faut rester dans notre héritage. Voici le débat qui est en train de se faire. Et moi, je trouve malheureux que des héritiers de quelque chose puissent trouver que leur héritage n'est pas bon. Je vais poser la question à celle qui est en train de défendre de façon zélée l'islam ici là. Madame, est-ce que si votre père vous donne en héritage une case qui n'est pas belle et le père du voisin donne une belle villa à ses enfants voisins, vous allez abandonner votre case pour prendre la villa du voisin pour faire de ça votre héritage? C'est une question. Très brève. Question, qu'elle réponde. Très brève.
Mon papa m'a laissé. Mon papa m'a laissé un immeuble. Une belle case bien embellie avec la rue. Tu vois, t'as vu, elle est malhonnête. Elle est malhonnête, c'est ça, pas bien. Mon papa a embelli, il a fait un immeuble. Mon papa m'a laissé... Merci, mute-toi, merci, mute-toi. Merci, mute-toi, c'est bon, merci. Il m'a laissé un immeuble qui est l'islam. Merci, madame. Merci pour votre réponse. Merci. Tu vois, mon frère, voici leur problème. Vas-y, il te reste 15 secondes. Ils sont pas honnêtes. Voilà, en fait, ils sont pas honnêtes. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Que notre héritage, nous les Noirs, est négatif. Et que on mange les albinos, on gère les gens et tout ça. Considérons même qu'ils ont raison. Maintenant, il y a l'islam qui est pour les Arabes, puisque le monsieur l'a lu tout à l'heure, Béni Islam, c'est un gros musulman d'Internet, de TikTok surtout. Il a dit, quand on dit d'Internet aussi. Madame, attendez, fermez-la. Ferme ta bouche là. Elle peut fermer sa bouche, Sonic, c'est possible. Le monsieur, tout à l'heure, Béni Islam, ferme ta bouche. Termine. Voilà, faut le muter les gens qui m'empêchent là, mon frère. Pardon. Ouais, vas-y, termine. Le monsieur. Termine, faut chuter. Le monsieur. Pardon, faut le laisser parler, c'est quoi? Oh. Le monsieur musulman qui parlait tout à l'heure. Tu as une blanche sur ton profil. Laisse-moi parler. Qu'elle me laisse parler. Le monsieur musulman qui est aussi un responsable des musulmans noirs-arabes, des musulmans noirs-arabes, des Internet. Il a dit tout à l'heure quand il lisait, et il était d'accord avec ça, mais il a prouvé, il a expliqué. Il dit, vas-y, quand on dit 10 secondes rapidement, vas-y. Ah, lui aussi, l'autre aussi ne veut pas me laisser parler. Non, tu as eu 3 minutes, vas-y, essaie de chuter. On m'a pas donné de temps. Il a commencé à parler en même temps, 3 minutes, 10 secondes. Tu vois, c'est compliqué. Vas-y. Donc je termine, j'essaie de terminer. Quand le monsieur musulman, on rappelle, Béni Islam, il est monté, il a dit, quand on dit musulman, quand on dit arabe, c'est les musulmans. Il est en train de lire, et c'est dans le contexte du livre, bien sûr. Et c'est ce que nous on dit toujours. Il est d'accord avec nous aujourd'hui. Il a dit lui-même de sa propre bouche. Quand on dit arabe, c'est musulman. C'est ce que nous disons toujours. Nous disons que l'islam, nous disons que l'islam, madame, fermez-la. Nous disons que l'islam est l'héritage des Arabes. Sauvage, il reste 30 secondes. Il a enlevé son caleçon tout à l'heure là. Même en face de la voie. Toi, tu vas lever caleçon de qui? Attends, frère Yao, attends. Pardonnez, calmez-vous. Tu vois l'éducation de ces gens. Toi, tu vas lever caleçon de qui? S'il vous plaît. Toi, tu vas lever caleçon de qui? S'il vous plaît. S'il vous plaît, frère, tu peux terminer. Toi aussi, tu as duré. Vas-y, termine. Mais on ne le laisse pas parler, on ne le laisse pas parler. Elle interrompt tout le temps. Il passe. Vas-y, 15 secondes, vas-y. Regardez-moi cette sauvage. Comme ton micro l'ont parlé là-bas, sauvage que tu sois. Tu t'es lavé le matin, c'est quelque chose de cricket, toi tu vas venir enlever. Toi tu t'es lavé le matin. Il y a une sale femme. Elle a bidon, on va le voir. Saleté comme ça. Tu ne veux pas laver le matin, toi tu es là, on ne parle pas. Ta perruque que tu as portée, ça fait 100 ans. Va te laver, madame, tu sens, madame. Tu lèves ton micro là-bas. Tu es sale, madame. Tu es sale, tu pues, madame. Va te laver. Est-ce que tu t'es lavé le matin? Tu t'es lavé le matin. Regardez-moi une sale femme. Laissez le monsieur parler, c'est quoi? Laisse le monsieur parler. S'il vous plaît, tout le monde. Je continue en disant, monsieur Béni, lui-même, il a dit ici, quand on dit arabe, c'est les musulmans. Et c'est ce que nous disons, et c'est ça le discours des Kamites. Les Kamites disent, les Noirs ont un héritage. Même si vous trouvez que ce n'est pas bon, je vous donne maintenant la solution. Lui qui est musulman, là, qui trouve que l'héritage des Noirs, ce n'est pas bon, là. Nous lui disons, c'est ton héritage, c'est à toi de l'améliorer. C'est à toi de le parfaire. Au lieu de tourner le dos à cet héritage. Mais tu vois comment elle l'interrompt. Tu vois comment elle l'interrompt. Est-ce que tu vois comment elle l'interrompt? Non, c'est elle qui fout le désordre. C'est elle qui fout le désordre sur le panier. Le frère Kémit. T'as une voix de Whoopi même déjà. Le frère Kémit, je pense que tu as eu assez de temps
Attends, je suis désolé, excuse-moi, il a pas le temps. Parce que cette idiote-là, s'il te plaît, je vais te donner une dernière minute pour citer. Toi, Yayos, voleuse des maris des femmes des gens. Toi, va là-bas, là. Va là-bas. Va là-bas. Toi, si tu peux parler chienne, là. Attends, la plus chienne, c'est toi, tu t'es lavé le matin? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que tu t'es lavé? Est-ce que tu t'es lavé? Ton mari chien, là, qu'il a mis dans Kémiti. Attends, s'il te plaît. Faut dire à ton modérateur, faut pas qu'il va me muter. Faut plus qu'il va me muter. La personne qui doit Ma chérie, c'est toi tu te laves pas parce que tu es sauvage. Tu sens madame. Tu sens madame. Va te laver sauvage. Pardonnez, s'il vous plaît. C'est pourquoi il est mute. Moi, ils sont vous muter. Le moment pardonné. Hello, attends. Ok, mais attendez. Ton mari, il a combien de femmes? Ton mari, il a combien de femmes? Vous êtes remplis là-bas, entassés avec des voiles, des foules, avec des odeurs dedans. Il baisse avec les gens. Sauvage que tu sois. Voleuse, là. Faites descendre ceux qui font le bruit. Faites descendre, vous voyez. Ils font tu fais descendre ceux qui font le bruit, après tu les fais remonter, c'est comme ça on fait. Merci. Donc je terminais en disant, le même monsieur Béni Islam a dit que nous on est des aliénés. Mais c'est quoi un aliéné? Un aliéné, c'est celui qui abandonne son héritage et qui croit que l'héritage venu d'ailleurs, c'est ça qui est son héritage. C'est ça qu'on appelle l'aliéné. C'est-à-dire qu'il a tronqué son identité. Depuis cette bataille de l'entrée des paroles, il ne faut pas elle a laisser les gens parler. Voilà. Toi, tu es une maudite. Tu sais qu'elle est là, tu es sale comme ça. Calme-toi. Écoute-moi. Est-ce que tu peux laisser le monsieur parler? Elle a qu'à laisser le monsieur finir de parler. Pourquoi elle parle? Pourquoi elle sa gueule? Elle est très belle. Roi de Salem. Bon, d'accord, merci. Donc, moi, je termine. Je termine. Tu as terminé, ça fait plus de 15 minutes que tu parles. Voilà, imbécile. Oui, mais parce qu'on ne laisse pas parler. Rien dit, tu fais Non, tu donnes la parole pour terminer, frère. Il faut parler aussi, les autres. Imbécile, là. Mais les imbéciles, vas-y, chute avec une minute. Dis-le de ne pas me couper, il ne faut pas me dire de parler. Dis-le de ne pas me couper. Tout le monde est muté, on t'écoute. Tout le monde est muté, on t'écoute. Donc, je termine pour dire que moi, personnellement, mon approche est la suivante. Nous, les Kamites, et ça n'a qu'à bien rentrer dans l'oreille de tous les aliénés, nous ne sommes pas contre la religion. Aucunement dans tous nos tests, on ne dit que le Kamite doit être contre la religion. On dit tout simplement que les religions importées, c'est-à-dire que les religions qui sont héritage des autres là, ce n'est pas pour nous, on a mis ça de côté pour construire nous-mêmes. On s'en fout de ce que tu penses. Voilà, dégage, tu la fermes. Et il y a une situation, ferme là. Toi, elle peut se taire. T'as vu, non? Et l'autre, tu dis rien. Et ça m'a dit, après tu me dit, il faut parler. Quelle femme là, là-bas maudite là? Elle m'empêche. Et moi j'ai la base, si tu veux que je parle avec la base, moi j'ai la base. Je disais ceci. Je disais que nous ne sommes pas contre les religions, nous ne sommes pas contre la religion. La preuve, la religion même est née en Égypte de nos ancêtres. Maintenant, il y a les fausses religions, les mauvaises religions telles que l'islam et le christianisme, qui sont des religions impérialistes. Merci frère Kimit, ton temps est arrivé. Merci frère Kimit. Tu auras la parole. L'autre même en fait, quand il parle même toi-même, ça te brûle. Non, moi j'ai pas de problème. Moi j'ai pas de problème. Tu auras la parole. Le problème, est-ce que tu ne veux pas me laisser parler ici. Mais moi je ne veux pas dire. Tu auras la parole. On va refaire tout de parole. Tu auras la parole. Tu peux dire ce que tu veux. Moi, ça ne me gêne pas. Moi, je suis chrétien, mais tu avais fétiche et venu l'allumer si tu m'as vu parler. Ok. C'est mon tour. C'est qui voulait parler? C'est Béni ou c'est qui? C'est moi. Vas-y, King. Merci beaucoup. J'ai posé une question à ces aigrefins pour qu'ils puissent nous faire une démonstration comment est-ce que les religions importées, comme il dit, nuisent au développement de l'Afrique. Il a été incapable. Il n'a évoqué aucune notion, on va dire, de développement économique. Jamais, caduque. Il a évoqué aucune notion d'industrialisation et de diversification économique. Rien. Le développement des industries, comment est-ce qu'on va faire pour qu'on puisse développer l'Afrique si nous chassons la religion? Parce que, on va dire, les religions importées nuisent
au développement africain par rapport, par exemple, aux manufactures, par rapport aux énergies, par rapport à la technologie, par rapport aux télécommunications, par rapport. Il faut que les Kémites puissent venir rentrer dans un débat sérieux pour nous aider de nous encourager à venir vers eux pour que nous puissions comprendre comment la diversification pour éviter les chocs économiques dus à la fluctuation des prix ou bien à la matière première. Comment est-ce que nous devions exploiter nos matières par rapport si nous revenons à la source, si nous les suivons. Qu'est-ce qu'ils sont capables de nous démontrer en termes d'investissement dans les infrastructures? Comment est-ce qu'ils vont créer des routes, des ponts, des réseaux, des électricités, de la communication, des infrastructures, des infrastructures modernes qui va faciliter les commerces, par exemple, la mobilité et l'accès aux services. Tout ça, comment est-ce que ça sera possible et pourquoi ils nous demandent de laisser nos religions qui nous ont aidés à avoir tout ça. Parce qu'il faut savoir tout ce que j'ai cité, tout ce que j'ai rémunéré ici, des routes, des ponts, des routes asphaltées, je dirais, en Afrique subsaharienne, les réseaux électriques ou bien la télécommunication ou bien tout ce qui est infrastructure, vient dès que les papas blancs, donc les colons, quand ils nous ont ramené le christianisme ou bien l'islam, quand ils sont venus en Afrique centrale, en Afrique subsaharienne, c'est eux qui ont ramené ça. Donc, quand vous prenez la parole, dites-nous ce qu'il y avait avant. Comment vous allez faire pour les commerces, par exemple, et l'éducation mondiale? J'ai pas compris. Pardon, ils ont ramené quoi? Oh, mais tais-toi. Non, j'ai pas compris quelque chose. Mais quand tu as pris la parole, c'est ça ce que tu devais faire. C'est que j'ai fait. Non, j'ai dit, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Ils nous ont ramené quoi? J'ai pas compris. Ok. Regarde. Ce que je vais faire, mes minutes qui restent là, même ce que comme tu m'as coupé, on devrait me donner 1 minute. Je donne ça à toi. Tu te démites. Faites-nous une démonstration pendant 1 minute. Comment est-ce que... ma question. Tu as dit qu'ils ont des choses. C'est ça que je demande, c'est quoi? Je n'ai pas bien entendu. Voilà. On va dire, les religieux, quand ils sont venus en Afrique, ils nous ont amené une forme de développement industriel. Donc, ils ont créé des industries. Ils ont créé des infrastructures qui n'existaient pas avant. En termes d'infrastructures, ils ont construit des routes goudronnées, des chemins de fer. Ils ont investi dans les infrastructures. Ils ont créé des emplois. Parce que les gens, ils ont commencé à travailler. Maintenant, ma question est simple. Je te rétorque encore la question. Donne-nous la posologie. Si vous prenez, si nous venons vers vous, démontre-nous dans quoi la religion nuit au développement de l'Afrique. Si nous retournons à la source en devenant des Kémites, qu'est-ce que les Kémites, vous êtes capables de faire en termes de développement de l'Afrique par rapport aux industries? Merci. Quelles sont les industries qui vont créer avant qu'il ne par rapport au thème? Non, laisse-lui 1 minute. Non, laisse-le. Non, 1 minute, ça s'est transformé. Quand il va prendre la parole, il va... Ah non, c'est pas possible. Reine Soninké, vas-y, elle avait demandé une motion. Donc, vous avez entendu, ils veulent qu'on renie notre héritage, d'accord? Parce qu'un héritage se forge au fil du temps. Tous ceux qui viennent vous dire ici qu'il faut être dans l'Afrique authentique sont des hypocrites. Chef panafricain n'a pas envoyé ses enfants dans les écoles d'initiation. Hein. Il l'a envoyé dans les écoles du blanc. L'éducation qui est là-bas, là, l'éducation là, c'est pour les blancs. Son mode de vie là, c'est occidental. Et c'est lui qui veut vous dire que revenez à vos sources. Mon frère, il faut partir. Il veut à Blacon, va porter à Blacon. Ou bien jupe des chasseurs, robe des chasseurs là. Tu te balades avec dans ta vie, tu vas dans ton bureau avec. Et même, tu vas même pas dans un bureau, parce que tes ancêtres ne connaissaient pas bureau. Tu prends la daba, tu fous le camp pour aller au champ là-bas, tu prends le fusil, tu vas à la chasse, comme le faisaient tes ancêtres. Parce que quand on vous initie là, vous les dozos là, c'est pour aller chasser. Bon, on va vous apprendre quelque chose, quelques notions là-bas, les notions que nos ancêtres musulmans ont inculquées à vos ancêtres païens. On va vous apprendre ça là-bas parce qu'on va vous apprendre la propreté, la dignité, tout ça. C'est nos ancêtres musulmans qui vont vous apprendre ça. Donc, ce que tu es en train de dire là, c'est nul et non avenu. On s'en fout de ce que vous pensez. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Nous aussi, on est libre de dire que vous racontez des bêtises. Notre héritage est empreint de la religion, que vous le voulez ou pas. D'accord? Tu me dis de laisser l'université de Tombouctou. Tu me dis de laisser les grands daras, les grands endroits où on apprenait la connaissance. De laisser ça pourquoi? C'est un héritage que mes ancêtres m'ont légué. Il y avait l'islam dedans.
Donc mes ancêtres vont prendre une religion que toi tu vas dire importer, ils vont se réapproprier cette religion et dès lors qu'ils se réapproprient, c'est pour nous bien. Ça n'a qu'à vous brûler. De toute façon, vous avez pris le pantalon pour porter, serrer vos cuirs avec la jean là, que vous portez, vous baladez en ville là. Vos parents ne connaissaient pas ça, c'est jupe ils portaient, raffia, d'autres portaient. D'accord? Ben moi, mes ancêtres ils portaient boubou quand même, hein, il n'y a pas menti. Moi, mes ancêtres ils étaient civilisés à longtemps, ils portaient les boubous. Donc toi, tu vas commencer d'abord par appliquer ce que tu veux que les autres fassent. Mais vous êtes qui pour venir dire à quiconque de faire quoi que ce soit? Vous êtes qui? Et ce chantage émotionnel, émotif là, toujours la victimisation éternelle pour dire que oui, c'est pour les autres. On va prendre bien. De toute façon, on entend de parler en français là. On va parler français. On va parler arabe. On parle chinois pour mettre dessus. Si on veut, on prend anglais. Si on veut même, on va partir jusqu'au pôle Nord pour aller prendre la langue là-bas pour parler. Nous sommes tous des êtres humains. On prend ce qu'on veut chez les autres. Bien, ça n'a qu'à vous brûler. Si ça là va nous permettre de fuir la saleté spirituelle là, on va le faire. Parce que ce qu'on nous a laissé là, ce que nos ancêtres ont délaissé là, nous on va jamais retourner dans ça, chef panafricain. Jamais. Nos ancêtres ont vomi ces traditions là, inutiles et barbares. Ils ont vomi ça. Et leur support spirituel c'était les religions. L'obscurantisme qu'ils ont fui. Quand les missionnaires sont venus prendre les gens pour aller à l'hôpital, vous étiez dans les forêts en train de dire que c'est de la sorcellerie. Moi j'ai des reportages ici, vous voyez ça affreux. Moi j'ai un reportage ici où un chef traditionnel est en train de soigner soi-disant une femme stérile. Il a pris le serpent pour mettre en bas de la femme. Wallah, il ça de mon téléphone ici. Si je monte ici, le lait va sauter. C'est à ça que vous voulez qu'on retourne, bande de saleté que vous soyez. C'est vous qui avez parlé de propreté. Nous, dans notre religion, nous apprenons la propreté, oui. La chienne qui est en haut, qui était en train de jacasser tout à l'heure, aboyer tout à l'heure là. On me dit dans ma religion de faire les grandes ablutions. Je dois prendre grandes ablutions matin. La plus chienne, c'est toi. La plus chienne, c'est toi. Hello, tu auras la parole. Hello, tu auras la parole. Hello, tu vas parler, t'inquiète. Même là, là-bas. Faut fermer ton micro là, s'il te plaît. Hello, tu auras la parole. Elle m'a coupé. Elle m'a coupé. Donc, je vais allonger mon frère. Ouais, vas-y, je t'allume. Toi, tu as fui ton papa, ta maman est dangadé. Tu as fui la religion de ton papa et puis ta maman parlait sur le garçon. Ce qu'il a fait à l'autre, là, il va te faire pareil. Toi, tu es monté dans le palais. Toi, je ne me souviens pas de toi. Je me souviens très bien. Toi, je t'ai lavé, on t'a dit, je t'ai posé une seule question. Je t'ai dit, c'est quoi être Kamit? Tu as dit qu'être Kamit, c'est gloire et honneur dans cette idiote que tu sens. Toi, tu avais parler à moi ici. Tu as lu combien de livres? Tu as lu combien de livres? Faut fermer ta bouche, madame. La saleté que tu sois. C'est toi qui es sale. Tes parents là, ils t'ont appris quoi? Tes parents musulmans, ta maman la musulmane t'a appris quoi? Elle t'a appris que quand tu te réveilles le matin, tu te laves. Tu prends tes ablutions. Dans la journée, tu prends tes ablutions 5 fois. Lorsque ta maman t'a appris, tu as laissé pour aller suivre un garçon. À cause des garçons, tu allais voler le mari des gens. Venir t'asseoir, tu as ta perruque sale là pour venir payer des salaires. Toi, tu connais propriété? Et moi, j'ai une boutique où je vends les perruques sales femmes. Femme là. Ta perruque qui sent, même quand on voit dans la photo, on sait que ça sent. Toi, t'as venu parler. Ta maman t'a montré les collections de perruques que j'ai. Tu penses que je suis sale comme toi? Ta maman t'a appris ça? Il bam son, ta maman là, qui est musulmane là. Elle t'a appris ça? Chienne que tu sois maudite là. C'est vous qui êtes les maudits. C'est toi une perdue comme ça. Tu attends quoi? Maudit, c'est celle qui suit pine des garçons. Excusez-moi, hein, en bas des garçons. Et puis vient faire croire que elle là, elle suit. Du garçon, toi qui n'a qu'à te suivre de ce que tu as appris à quelqu'un, toi. Elle est mal élevée, hein, votre laissez les dames là parler. Les hommes là, laissez les dames là parler. Par respect pour les autres, je te laisse. Sauf pour ça, elle te laver, elle est rentrée, tu me l'as plongé. Faut pas t'inquiéter, moi je vais prendre la parole tout de suite. J'ai niqué ton sale petit que t'as pas lavé depuis le matin. Tu me connais pas où? Vous pensez que quand on ferme notre bouche, c'est parce qu'on est pas. Ma chérie, ferme ton coin là-bas, toi t'es une sale femme. Monte ta caméra, on va voir. Monte ta caméra, on va voir. Viens en caméra, on va te voir. Qui sont venus tu as sale ici, on voit vos fétiches comment c'est sale. Vous portez les Kona Wolonvla ici, même chef panafricain, Kona Wolonvla qui laisse son profil là. Est-ce qu'on lave? On lave pas Kona Wolonvla. Tu mets dans l'eau là, ça fétiche la gâte. Toi t'avais pas de propriété ici pour nous dingue que tu sois. Moi je m'arrête là. Ok, King est descendu. Excuse-moi, attends, j'ai pas avoir une motion s'il te plaît. Oui, hello. Attends, s'il te plaît, oui. Attends, s'il te plaît, attends, j'ai parti très vite, s'il te plaît. Faut pas que j'ai oublié. Attends, je crois que j'ai oublié ce que je vais dire. Enfin, Béni, je suis là depuis, tu m'as oublié. Non, il n'y a même pas. D'abord là. C'est la réagir, on va l'indexer, laissez-la réagir. Excusez-moi, s'il vous plaît. Pour toi, excuse-moi 2 minutes. Voici une maison en construction chez les Pygmées. Voici une maison en construction chez les Pygmées. Il n'y a pas de souci, nous on aime ça. Donnez le temps à la sœur. Elle va prendre la parole. Béni Islam, nous on aime ça. Oui, je demande je te donne la parole. D'abord,
Attends, il finit d'abord. Attends, Béni finit. Voilà, est-ce qu'on doit retourner? Madame, pardon, comme ton sale qu'on t'a pas lavé le matin, pardon. Doucement. Les femmes, doucement. Donne la parole à la dame, monsieur. Voilà, est-ce qu'on doit retourner? Béni, est-ce que je peux parler, s'il te plaît? Oui, Béni. Amour, 30 secondes, j'ai fini. Pardon, s'il te plaît, 30 secondes. Lors du live, tu es musulman. Béni va parler juste 30 secondes. On s'en fout de ça, on s'en fout. Est-ce qu'on doit... On a juste parlé des musulmans. Chef panafricain. Laissez-le parler, puis vous allez parler. Chef panafricain. Moi, non, on descend parce que moi, il y a l'impression que... Mais oui, il va parler 30 secondes et puis je vais donner la parole. Laissez la dame parler. Ouais, mais on a pas descends de mon panel. On redonne la parole des musulmans à musulmans. Monsieur, si tu veux descendre, tu descends de mon panel. Il a demandé une motion de 30 secondes. Si il finit la motion, je vais donner la parole à Elo. Tu la connais pas mieux que moi. Elle est pas ma grande sœur. C'est partiel, mon frère. Tu peux pas donner la parole successivement aux musulmans alors que... Monsieur, c'est mon panel. Tu n'es pas, tu es fâché, tu descends. Va ailleurs. Il y a beaucoup de panels, c'est mon panel. Il a demandé une motion de 30 secondes. Il y a quel problème? Arrêtez de pleurnicher. Il a demandé une motion de 30 secondes. Je lui donne la motion. Il finit, je donne la parole à Elo. Arrêtez de pleurnicher comme des enfants. Tu veux faire du chantage. Il ne faut pas tomber derrière du chantage. Appelle-moi sur le nom du profil, pardon. D'accord. Vas-y, Béni. Voilà, entre les constructions modernes telles que nous les connaissons aujourd'hui, là, avec ça, cette maison des Pygmées, vous préférez quoi en tant que Kémite? On retourne à quoi? Ce que les Blancs nous ont apporté là, ou bien ça? Dans la sagesse africaine, on dit, souvent quand le coin est chaud là, ouvre une autre brèche pour abaisser les tensions. Mais vous êtes des Africains occidentalisés, un peu comme la noix de coco. La surface est noire, mais l'intérieur est blanchi. C'est des penseurs de la construction des Blancs. Donc c'est normal. Alors donc ma question, donc dites-nous. Jamais dormi dans ça. Laissez, je le réponds. Vous défendez maintenant les Blancs, vous défendez plus les Arabes. Tu as quel âge? C'est les Blancs maintenant vous défendez. Tu te plaignais, chef, tu te plaignais ici contre quoi? Mais c'est une motion débile. Laisse-le terminer, il a demandé 30 secondes. Si tu es lors du live, tu es dans des terminer, il a demandé 30 secondes. Il termine, tu prends la parole. 30 secondes est passé, ou bien vous ne savez pas compter. Laisse-le terminer, c'est 30 secondes. 30 secondes est passé, ou bien vous ne savez pas compter. On va te descendre. Si c'est comme ça, on va te descendre. Laisse-le parler, qu'il chute. On te donne la parole aussi, non? Mais pourquoi vous restez dans le désordre? C'est un peu inutile, en fait. Vous n'êtes pas impartial. Oui, pourquoi ouvrir ton panel qui est... Vas-y, dégage d'ici, vas-y. On va ouvrir ton panel qui est utile, tu vas parler là-bas. Vas-y, Béni. Parce qu'on a parlé de retourner aux sources. Or, voilà par exemple chez les Pygmées du Cameroun, voici une source concernant la construction d'habitations. Est-ce que les Camerounais venant de cette tribu-là, doivent maintenir ceci ou bien aller avec l'évolution occidentale? Merci. Est-ce qu'il n'a pas fini? Est-ce qu'il n'a pas fini? Sa motion est finie. Alors, je peux répondre? C'est trop le bruit. Oui, Yaous, vas-y, on t'écoute. Enfin, s'il te plaît, faut faire remonter les messieurs là, pardon. Je sais pourquoi je te dis ça. Mais il est descendu seulement, il ne sait pas pourquoi il est parti. Personne ne l'a descendu. Ok, c'est pas grave. D'abord, monsieur, vous avez dit quoi? Que les Pygmées. Heureusement que vous avez précisé la construction des Pygmées. Vous avez dit ça ou pas? Vous avez dit les Pygmées. Mais est-ce que tout le monde est Pygmée? Il faut répondre. Vous avez précisé que ça, c'est la construction des Pygmées qu'on est en train de voir. Mais tout le monde n'est pas Pygmée. Les Pygmées, est-ce que tu as déjà vu les Pygmées venir s'arrêter en train de parler de religion et tout et tout? Est-ce que tu as déjà vu un Pygmée venir s'arrêter en train de parler de religion ou en train de discuter et tout et tout? C'est pas les Pygmées. Quand vous parlez de non, c'est rentré, c'est sorti, tout ça, c'est les trucs qui sont venus nous trouver. Parce que c'est faux du début jusqu'à la fin. Tout ça là, c'est faux. Toutes les religions, c'est faux. C'est faux aujourd'hui, c'est faux demain. Parfois, d'autres moments, on leur dit que quand tu meurs, il y a 7 vierges qui vont t'attendre au paradis. Attends, vous parlez de quoi? 7 vierges qui va t'attendre au paradis. Non, tu vas faire ça là, arriver, ça serait ça, arriver, ça serait... Mais c'est faux. Parce que c'est quelque chose, ils sont venus nous donner. Si c'était vrai là, Dieu quand il nous a créés là, il allait nous donner. Parce que nous aussi, nous sommes les créatures de Dieu. C'est Dieu.